Nous voici dans le golfe de Naples. Dans cette région, la Campanie, la passion pour le nautisme a fait surgir de nombreux chantiers. Salpa est un fabricant historique de bateaux qui, depuis 3 ans, construit aussi des semi-rigides. Ce modèle est le Soleil 33. Ce bateau doit être examiné sous toutes ses coutures. Matériaux et méthodes de construction, conception de la coque et du pont, équilibre statique et dynamique, confort et sécurité. Car ce chantier a la réputation d'être attentif et scrupuleux à chaque étape et dans tous les aspects de la construction. Tout est réalisé à l'intérieur du chantier, ce qui permet de le personnaliser facilement, en changeant les couleurs de la coque, du pont, des tubulaires et des coussins. On peut aussi installer un T-top ou, comme dans ce cas, un arceau roll-bar. Il fait 10,25 m de long, mais l'immatriculation n'est pas nécessaire. Il fait 3,40 m de large. Les tubulaires sont très grands. Leur diamètre de 74 cm à l'arrière se réduit à 60 cm à l'avant. Il y a 2 zones bain de soleil, l'une à l'avant et l'autre à l'arrière. Les matelas viennent effleurer les selles des tubulaires qui montent même sur le pont pour donner plus de solidité. Au sommet, il y a un puits aux chênes et juste avant, un profond coffre de rangement. Les canaux sont soulevés avec des câbles de suspension accrochés au piton afin de ne pas étouffer les tubulaires. En retirant un coussin, on aperçoit le capot de pont de la cabine. Le poste de pilotage prend en compte la motorisation maximale permise pour ce bateau, 2 moteurs de 400 chevaux. Et de même, il y a des fauteuils de course bien enveloppants, un cale-pied pour bien piloter. Les manettes, elles, se trouvent sur une console saillante, de sorte qu'en cas de nécessité, vous ne vous pencherez pas pour les tirer en arrière. La cuisine a été façonnée pour laisser un bel espace de circulation à côté de la banquette. Les poignées, elles, ont été installées sur la structure et non pas sur le couvercle, comme cela arrive parfois. Le plancher entre les banquettes se soulève et se transforme en solarium ou en table. Assis dans le cockpit, on est à l'aise et lors de la navigation, on peut se tenir. Les passes-avant externes sont utiles pour embarquer et sont séparés du pont. Ainsi, lorsque l'on dégonfle les tubulaires pour le transport, ils se replient sans encombrer. On parvient facilement à la plage de bain grâce à une marche et aux planches sur les côtés des moteurs qui rendent la zone de bain encore plus large et confortable. Malgré tout cet espace consacré à la vie en plein air, un moyen a été trouvé pour que l'on se sente bien même sous le pont. À l'intérieur, la dinette devient rapidement une couchette double. À côté des marches, il y a des meubles conteneurs en chêne blanchi avec à leur sommet des boîtes de rangement. En face, une salle de bain aux belles finitions d'essence de bois. Deux hors-bord Yamaha de 300 chevaux vont pousser ce Soleil 33 de Salpa pour notre essai. C'est une magnifique et fraîche journée d'automne dans le golfe de Naples. La brise est légère, la mer est quasiment calme. Je me retourne pour vérifier le sillage car je n'arrive pas à comprendre quand le bateau entre en mode planage. Le fait est qu'à partir de 10 nœuds, il est déjà en assiette de navigation. Il ne soulève absolument pas son arc. Je vois très bien à n'importe quelle vitesse. Maintenant à 14 nœuds comme avant à 10. Une carène a été conçue avec un très long axe de quilles. Et pour réussir à trouver cette géométrie,
ils ont fait une étrave presque verticale et une roue ayant un rayon très court. I comandi sono un po' ruvidi. Les commandes sont un peu rêches. J'aurais préféré qu'elles soient électroniques. La timonerie, disons qu'il s'agit d'une force musculaire peut-être plus élevée que je n'aurais souhaité. Ma come Mais naviga? comment ce canot navigue-t-il? Nous sommes à 2900 tours minute, sa vitesse est de 20 nœuds et on consomme environ 50 litres par heure. Il parabrezza è molto distante. Le pare-brise se trouve très loin du visage, mais il parvient à abriter vraiment bien. Le bruit est loin, cela est dû au fait que les moteurs sont en fait très éloignés. Un petit peu parce que la poupe de ce bateau semble pousser le bruit vers l'extérieur. Donc, dans le cockpit, on y est aussi très bien, même d'un point de vue acoustique. Spingo sulle manette, la velocità cresce. Je pousse sur les manettes, la vitesse augmente, l'assiette reste toujours constante. Mais maintenant, à 26 nœuds, je soulève le trim parce que je veux commencer à sentir le step qui entre en fonction. Ho portato il J'ai amené le trim à 40% et maintenant, effectivement, l'os se détache beaucoup plus à l'arrière. E infatti Et en fait, l'avantage, on le voit bien. Je suis à 30 nœuds et je consomme exactement comme avant, 0,3 000 avec 1 litre. la carena è indubbiamente profonda. La carène est sans aucun doute profonde, donc on a un angle d'inclinaison assez élevé, mais on peut aussi piloter avec une trajectoire très précise. Encore un peu de gaz, encore un peu de trim. Trim al 60%. Trim à 60%, régime 4400 tours minute, vitesse 40 nœuds, je consomme toujours 0,3 000 avec 1 litre et il est aussi doux que... Non ho un termine. Je n'ai pas de terme de comparaison. C'est incroyable d'entendre comment navigue ce bateau sur ces vagues, parce qu'ici, on a trouvé un peu de vagues à cause du vent qui souffle et qui provient de la terre ferme, et on est au large. On est très éloigné, donc les vagues ici sont déjà plus élevées, plus formées. Quarantacinque. 45 nœuds de croisière. Et maintenant, après toute cette préparation, on baisse la manette. Trim relevé. Trim al Trim à 100%. La coque navigue seulement sur les sections arrière. Je me concentre sur les vagues en face de moi parce que je vais vraiment très vite. Je les vois venir vers moi avec une vitesse impressionnante. Et en fait, c'est ça. On est à 54 nœuds. Mais écoutez, écoutez le bruit des vagues. Vous voyez le sillage se formant à l'arrière et s'échappant de la poupe? Questo vi fa capire che stiamo tagliando l'acqua. Cela vous fait comprendre que l'on coupe l'eau et d'une manière douce. Superbe, merveilleux. Meraviglioso. Scegliete pure questo gommone. Choisissez donc ce canot pour son style, pour sa qualité de construction, parce qu'il vous plaît et qu'il a une jolie cabine. Moi, je le choisirai pour ses capacités de navigation.